Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Avant de commencer très rapidement, parce qu'on me pose encore des questions, j'ai reçu 2-3 mails dessus. On me demande si encore les moins 10% sur le groupe, sur la formation. Oui, toujours. Donc, jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 30 janvier. Si on veut en profiter, faut juste mettre le code WTF10 et c'est bon, et on aura accès au moins 10%. D'accord? Enfin, on va commencer avec le Bitcoin. Donc BTC, la direction n'a pas changé. On cherche toujours le buy sur le long terme. Donc où on valide le regular flat ici. Et c'est pour ça que j'ai dit on peut tenter les buy setup sur cette zone pour revenir péter le top. Sinon, on peut avoir une structure corrective un peu plus grande. Et dans ce cas-là, un up qu'on est en train d'obtenir. D'accord? Le running flat. Donc ça, on l'avait vu quand on était en bas, hein, juste pour info. Chercher un up pour un running. Et tant qu'on n'a pas cassé ce top, on cherche ensuite encore un autre plus bas et on retentera les bails au plus bas tant qu'on reste dans la même zone pour le bail. D'accord? Donc les deux scénarios, premier scénario running flat, drop, ensuite le bail. Et deuxième scénario, on va le mettre en rouge, c'est directement le bail. Donc quand je suis en bas, moi ici, je vais chercher de l'achat parce que j'ai deux scénarios qui m'annoncent de l'achat et je vais prendre le plus safe, donc celui-là, et je vais devoir faire attention ici. Donc, dans la zone dans laquelle on se trouve actuellement, pensez à bien TP si vous êtes dedans. Je parle trading, là on parle pas investissement long terme et on va cumuler. Donc, trading, TP plus break-even. Comme ça, s'il se retourne pour donner le scénario jaune, voilà, j'ai pris des TP et je sors en break-even et je vais pouvoir rentrer plus bas, tout simplement, pour prendre le gros buy. Et s'il continue pour donner le scénario rouge, j'ai pris un peu de profit ici et je vais pouvoir en prendre encore plus haut parce que je suis encore dans le trade. D'accord? Donc, pour le moment, ça se passe plutôt bien. On fait juste attention dans la zone dans laquelle on se trouve actuellement pour se protéger du running. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce top, le running est toujours possible. D'accord? Très simple. Mais que ce soit l'option 1 ou l'option 2, c'est toujours haussier sur ETH. Maintenant, pour ceux qui étaient en plus en mode investissement, comme je l'ai dit, voilà, on profite de chaque bas pour cumuler sur BTC. Donc on a eu deux bonnes opportunités, voire trois opportunités. Et s'il donne un running, s'il valide le scénario du running, on aura encore une autre opportunité pour rentrer dessus sans se prendre la tête. Donc tout dépend de quelle équipe vous faites partie. On peut faire partie des deux équipes, comme moi par exemple. D'accord, je prends des trades, mais aussi à côté, je cumule doucement du BTC. Donc, mais c'est une bonne chose de cumuler à chaque niveau plus bas en se basant sur la structure. D'accord? Donc, même direction dessus, faites juste attention là-dedans pour prendre votre décision si vous êtes dans le trade. Tant qu'on n'a pas pété ce top, on risque le fameux running pour encore un niveau plus bas. Si on casse le top, on cassera l'ATH pour valider le gros régulier. Je sais que je me répète, mais comme ça, au moins, c'est clair. ETH, donc même direction sur ETH qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Donc quand on était dans cette zone, on cherchait de la vente jusqu'à ce bas. Ça, c'est validé. Et ensuite, une fois le bas cassé, on avait dit on cherche de l'achat pour le regular flat. Pas de changement là-dedans. D'accord? Donc si il me donne, et là il a donné un petit setup pour ceux qui tradent en interne, je sais qu'il y a eu un beau petit setup. Si vous avez pris le setup ici ou en interne encore plus bas, c'est très bien. Si je ne suis pas dedans, je vais devoir attendre un autre flag, d'accord? Et là, je prendrai le mot. Est-ce que il va monter tout de suite ou est-ce qu'on peut avoir, pardon, un autre plus bas? On peut avoir un autre plus bas, mais ça n'invalide pas la direction. C'est de l'interne. C'est du 1 heure, 15 minutes. On peut avoir une petite fin de structure avant le bail. D'accord? Donc, le bail ne change pas pour le moment. C'est encore haussier. Maintenant, la question, c'est juste le timing. Est-ce qu'on va avoir le bail tout de suite? Ou est-ce qu'on peut avoir encore deux, trois petits plus bas 15 minutes avant le push? Quand on est en trade, on tentera à chaque nouveau plus bas. Et quand on est en investissement, bon, ça ne nous concerne pas vraiment. C'est-à-dire que j'achète là ou que j'achète là, il n'y a pas une grosse différence de prix. D'accord. Donc, on privilégie le regular flat sur le ETH pour de l'achat. On a aussi BNB. BNB, pareil. Donc, si c'est pour cumuler, pourquoi pas. Donc, on a eu ce bas-là, pour en profiter. Maintenant, c'est pas la structure la plus propre. Personnellement, je préfère me concentrer sur ETH ou BNB. C'était beaucoup plus propre, mais la direction, on la connaît. C'est oui, il valide un régular ici.
et on aura la cassure du top tout de suite. Donc là, à partir de là. Ou sinon, on peut très bien avoir un B un peu plus grand et ensuite la cassure du top. Donc revenir tester ce bas encore une fois, donner une autre opportunité pour rentrer, pour les retardataires ou ceux qui veulent recharger, et ensuite le buy. Personnellement, je préfère ce scénario. S'il me donne ce scénario, je rentre dedans. Sinon, tant pis, partir à 100 mois en trading en tout cas. On a le DOT. DOT, on voulait de la vente pour venir péter le bas. D'accord, ici on a dit sell jusqu'à ce bas. Ça, c'est validé. On a bien cassé le bas. Donc, à chaque nouveau plus bas, mon objectif, c'est de chercher un B, simplement. Pour moi, tout ce qu'il fait ici, c'est un A. Et mon objectif, c'est de chercher un B, donc revenir tester les 9 $, voire 10 $. D'accord. Donc ça, c'est l'objectif. Je ne vise pas le gros top. Je ne vise pas les 11,67. Je vise les 9, 10 $. Pas plus. D'accord. Et ça, c'est le cas à peu près de la majorité des cryptos. Donc, maintenant, on va faire attention ici parce que le up qu'il a donné ne veut pas dire qu'on va venir tout de suite donner le B. D'accord. Maintenant, s'il corrige, je tenterai le B. Pourquoi pas. Mais je dois faire attention parce que si je le vois redonner un plus bas, là, je me prépare à une petite fin de structure. Et qui dit fin de structure dit on augmente les probabilités de choper ce B. Donc, est-ce que je cherche de la vente ici? Non, ça y est. Le sell, on l'a cherché quand on était au top là-dedans pour le régular. À partir de maintenant, à chaque nouveau plus bas, on privilégie de l'achat. Donc, cette zone, ça va être une bonne zone pour cumuler du DOT dans cette time frame. Et pour ceux qui tradent le move, il va falloir surveiller en 1 heure des setups. Donc, uniquement s'il corrige ici, où je vais commencer à chercher de l'achat, pas avant. Là, c'est trop tôt. On rentre pas maintenant sur le DOT, ça serait n'importe quoi. Alors, il faut attendre un setup. Le Litecoin, c'est pareil. Alors, Litecoin, c'est une structure corrective qui est pour moi encore en cours. Pour moi, ça c'est toujours donc ou un regular flat. Dans ce cas-là, il aurait dû casser le top directement, ce qu'il n'a pas fait. Donc le fait qu'il range dans cette zone, ça m'indique qu'il veut donner encore un autre push. Et là, pourquoi pas le buy. Car mais tant qu'on n'a pas eu ce range, cette correction, c'est risqué, c'est dangereux. Le sol, même chose. D'accord, on est dans le A. J'ai besoin d'une structure corrective un peu plus grande. Donc je reste loin. Cumuler à chaque nouveau plus bas, moi d'invest, pourquoi pas. Mais à trade, c'est pas une bonne idée. C'est pas une belle structure à trade en petit time frame. Le VET, on n'a pas cassé le bas. On sait que c'est une correction, on sait que ça c'est un A, ça c'est un B, et on va avoir encore un autre drop pour le C, mais il va falloir qu'il pète le bas. D'accord, ce bas-là, il l'a pas cassé. Une fois le bas cassé, ce sera une bonne zone, très bonne zone même pour cumuler. Alors, donc attention, même s'il redonne un autre plus haut ici, je considère le move juste comme un régular pour encore un autre touch. Donc je considère ça comme une correction, pas vraiment comme un gros buy sur le long terme. Pour le moment. Atom, même chose, on a validé on est en train de valider le régular, donc on a cassé stop. Ici, on a dit de chercher de la vente après avoir pris ce buy, d'accord, parce que c'est un régular. Très simple, classique. Le problème, c'est qu'on n'a pas cassé le bas encore. Alors, je ne sais pas si c'est lié au broker, j'ai pas comparé avec les autres brokers. On n'a pas cassé le bas, donc je cherche encore de la vente sur Atom. Revenir, péter le bas une bonne fois pour toutes, comme ça on a validé officiellement le regular flat. Une fois le regular flat validé, je cherche la même chose que pour le DOT. Pour moi, ce qu'il donne ici, c'est un A. Donc une fois le A terminé, ça fait partie du A, une fois le A terminé, là je vais commencer à chercher de l'achat. L'objectif c'est pareil, c'est casser ce top-là. Alors, revenir péter ce top-là, donc revenir tester les 8, voire même 9 $. Alors, c'est l'objectif. L'objectif c'est un B. Une fois le B validé, là on verra pour la suite. Mais à chaque nouveau plus bas, je vais commencer à chercher des buy setups sur Atom pour nous valider notre structure corrective et nous donner le B, donc 8, 9 $. Alors je ne vise pas la cassure du top daily, je ne vise pas les 10 $. Okay. Donc, est-ce que je peux chercher de la vente ici? Non, c'est trop tard. On avait annoncé plus haut, c'est là où il fallait chercher de la vente. Dans cette zone, je pense que c'est encore baissier, mais c'est de la toute petite time frame, donc je préfère l'ignorer. Une fois le bas cassé, je préfère focus le buy. D'accord? Très simple. Et on termine rapidement avec je crois que c'est Dodge, on m'a demandé. Donc j'essaie de sélectionner une crypto, comme dit dans les commentaires, et je l'analyse. Hein. Alors on m'a dit de faire une mise à jour dessus.
Donc, celle-là est très simple. C'est pareil que ETH. Rappelez-vous, ETH, quand on était dans cette zone, d'accord? Quand on était dans cette zone, on avait dit quoi? On cherche de la vente et ensuite de l'achat. On est exactement dans cette zone sur Dodge, d'accord? Donc, j'attends qu'il termine son B et ensuite le drop et après le buy. Très simple. C'est juste un B, considérez ce mouvement-là comme un B. Donc, je pense pas qu'on viendra péter le top tout de suite. Car c'est pas ça que j'en cherche. Une fois le bas cassé, là, je vais chercher la cassure du top. D'accord. Voilà, donc on a fait le tour. Merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne soirée ou une très bonne journée. Je vous dis à la prochaine.